Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous le lien que j'ai avec le maître spirituel Osho, et ce depuis de nombreuses années. Osho, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un maître spirituel de la fin du XXe siècle qui est connu pour avoir vulgarisé et diffusé le tantra dans le monde entier, mais particulièrement auprès des Occidentaux. Il s'est d'abord intéressé au tantra blanc, à toutes les méditations tantriques, et puis après, il s'est intéressé au tantra rouge, donc tout ce qui est en lien avec la sexualité dans le tantra. J'avais entendu parler d'Osho par mon amie Florence, qui, elle, avait eu la chance de vivre plusieurs mois dans son ashram. Et comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'ai depuis longtemps un de ces tarots que j'utilise très très régulièrement. J'ai lu aussi plusieurs de ses livres, et c'est comme cela, entre autres, que j'ai découvert le tantra. Ça, j'en ai parlé également dans une précédente vidéo. Ce que j'aime beaucoup, avant tout, avec le maître spirituel Osho, et je pense que c'est pour cela que c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi, c'est qu'avec Osho, il n'y a pas de jugement. En le lisant, en l'écoutant, je ne me suis jamais dit: «Je ne médite pas assez, je ne suis pas assez dans le cœur, je ne suis pas assez gentil». Et chez moi, Osho ne génère pas de culpabilité. Ce que j'aime également, avec Osho, c'est comme il est dans une idée tantrique, effectivement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, donc dans l'absolu, il n'y a pas de jugement et il s'est toujours, intéressé au fait de laisser libre ses disciples. Alors moi, je me considère pas comme un disciple d'Osho, mais les gens qui ont été auprès de lui, qui ont vécu dans ces différents ashrams, étaient toujours très très libres. Vous avez un documentaire sur Netflix qui vous montre ça, que il a vraiment laissé les gens jouer leur expérience de vie à fond, mais vraiment à fond. Il y a une petite voiture qui passe, on va la laisser passer. Elle est passée. Euh, j'ai vécu une expérience très très particulière avec Osho. Il y a de ça quelques mois, j'avais reçu des voisins à moi, qui sont aussi des amis, pour un apéro. Et lorsqu'ils sont partis, j'étais en train de faire ma vaisselle, donc absolument rien d'incroyable. Et chez moi, j'ai plusieurs photos de maîtres spirituels et notamment beaucoup de photos d'Osho. Et à un moment, je me suis senti très très attiré euh, par une photo d'Osho et je me suis approché au fur et à mesure de cette photo et j'ai commencé à faire du tantra avec cette photo et à être vraiment dans l'extase tantrique. Mon corps ondulait dans tous les sens, il bougeait aussi, je faisais des cercles comme ça, mais des cercles hyper larges sans que mes pieds ne bougent, enfin vraiment des mouvements que d'ordinaire je suis incapable de faire. Et je me suis approché de cette photo, j'ai vu l'énergie d'Osho sortir et vraiment s'approcher de moi. Et c'était tellement fort, ce que je ressentais tellement puissant que j'ai coupé là. Malheureusement, mon ego a vraiment lutté et que pendant 15 jours, quand je passais devant cette photo, je baissais les yeux, je n'osais pas regarder cette photo parce que je sentais que l'énergie était encore à disposition si je voulais continuer cette expérience tantrique avec lui. Mais j'ai vraiment pas osé, j'ai eu très très peur. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ce maître spirituel que j'aime vraiment énormément. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez d'Osho, mais également quels sont les différents maîtres spirituels qui vous ont inspiré dans votre parcours. Au plaisir de vous lire, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde, mes prières vous accompagnent, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.